à cette nouvelle et fabuleuse Imaginalude, 5e édition. 5e édition, un invité exceptionnel aujourd'hui pour nous, c'est Michel Warzignac, qui est donc le président de la Fédération des écoles, parents et des éducateurs. Et il va nous présenter en tant que concepteur d'un nouveau jeu un peu spécial, un peu particulier, son œuvre. Je lui laisse la parole quelques instants. Michel, c'est à vous. Merci de votre accueil à Cléty, chers amis. Je suis effectivement président de la Fédération nationale des écoles de parents et d'éducateurs. Je ne suis pas concepteur du jeu, mais je suis son promoteur aujourd'hui. C'est un jeu qui a été créé à l'initiative de la Fédération des écoles de parents et d'éducateurs, qui existe depuis 2 années et qui a le mérite de faire réfléchir et de faire échanger les parents, les adultes, les éducateurs, quant à leur relation à leurs enfants qui eux-mêmes sont pris dans leur relation aux écrans. C'est un jeu interactif, c'est un jeu en 3 étapes. Aujourd'hui, nous en découvrirons la première et c'est un jeu qui donne à réfléchir sur la manière dont on a d'éduquer nos enfants, soit en tant que parents, soit en tant qu'éducateurs. Ce jeu est à la vente, mais dans des conditions spécifiques, au sens où il est destiné à des animateurs qui sont formés à ce jeu, qui sont des éducateurs, qui sont des animateurs de café des parents, qui sont des psychologues, et donc qui sont les promoteurs de ce jeu auprès d'une population de parents. C'est un salon du jeu aujourd'hui à Cléty qui est destiné et ouvert à tous. La conception du jeu éduc-écran n'est pas destinée à tous en tant que jeu à faire chez soi, mais c'est un jeu de rencontre qui sont organisés justement, par exemple, par la Fédération nationale des écoles de parents et d'éducateurs. Un jeu très particulier, donc 3 étapes, mais c'est un jeu long, un jeu court? Alors c'est un jeu qui dépend de l'inspiration du groupe qui est formé par les 8 ou 10 joueurs qui le constituent, avec son animateur évidemment. Et c'est un jeu qui peut prendre une bonne heure dans chacune des 3 étapes. Chaque étape est constitutive de la prise de conscience des parents et de la construction de nouvelles attitudes, celles qu'ils auront dégagées de leur interaction avec les autres membres du groupe, de leur nouvelle attitude à destination des enfants aux prises aux écrans. Les écoles de parents et d'éducateurs ne prônent pas une réponse qui serait la bonne réponse à certains problèmes éducatifs. Par contre, les écoles de parents et d'éducateurs cherchent à faire que se dégagent les bonnes questions, les questionnements pertinents et fournit à chacun des membres de ces jeux la possibilité de se renseigner soit par une bibliographie, soit par des références à des sites qui leur permettent d'approfondir leurs questionnements et de se forger eux-mêmes leur opinion. L'école des parents et d'éducateurs, c'est aussi une revue trimestrielle et un des numéros qui est une des références de ce jeu est un numéro dont le dossier a été mené par Serge Tisseron, un éminent spécialiste de la question des médias et des écrans, qui est membre de notre conseil scientifique et qui, dans son dossier, la surexposition, les dangers de la surexposition aux écrans, fournit des réponses que les joueurs du jeu éduc-écran pourront trouver facilement en se référant soit au site de la FNEP, soit en se référant à cette revue et à ce numéro particulier. Très bien, un grand merci. Donc un jeu intelligent, un jeu pour s'amuser, mais aussi pour apprendre, pour découvrir, pour réfléchir sur soi. Ensemble. Réfléchir ensemble aussi. On est bien d'accord. Mais écoutez, grand merci à vous alors. Grand merci. Un grand merci à la municipalité de Cléty qui a organisé ce merveilleux salon. Un grand merci surtout et avant tout aux associations, qu'à la Caru, à Kiltour, Jeune-Co, vous avez aussi les Ludopales, à Brûle-Pourpoint. Grand merci à la boutique partenaire La Bonne Pioche. Un grand merci aux éditeurs, aux éditions BioViva notamment. Grand merci aussi aux concepteurs du jeu, Jean-Luc et Michel. À bientôt pour une prochaine édition.